Très chers téléspectateurs de Nyota Télévision, fidèles au rendez-vous de votre magazine sociopolitique Expression Libre, un magazine qui décortique toutes les questions politiques, sociopolitiques brûlantes de l'heure en République démocratique du Congo. Nous invitons des analystes politiques, membres des partis politiques ou pas. Ils sont avec nous dans cette émission et nous développons, nous échangeons avec eux sur l'évolution de la situation sociale, l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un habitué de cette émission. Il s'agit bien de Maître Simon Boulou. Il est président national de la dynamique Katumbi président. Maître Simon Boulou, bienvenue. Merci. Merci. Et la dynamique Katumbi président se porte bien? La dynamique Katumbi président se porte à merveille. Elle ne fait que élargir son champ d'action. Elle ne fait que s'accroître au jour le jour. Donc en tout cas, j'en profite ici l'occasion pour féliciter toute l'équipe, toute mon équipe nationale ainsi que toutes les coordinations de la dynamique Katumbi président pour le travail abattu. Et parce que de plus en plus, vous êtes devenu invisible sur les sphères politiques. Parce qu'au-delà de tout, vous êtes une structure politique. Oui, nous sommes une structure politique. On était en pleine restructuration. Parce que vous le savez, les enjeux de l'heure, bientôt 2023 tape à nos portes. Il fallait qu'on puisse réaménager notre monture, comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. C'était juste un temps pour vraiment réajuster, avoir une équipe très forte, très dynamique et très disciplinée. Donc on avait procédé à la formation des cadres, à l'idéologie du katumbisme, à l'idéologie du parti et du programme de son Excellence président Moïse Katumbi Chapwe. Dès qu'il accédera à la magistrature suprême par des voies démocratiques, il faudrait que tous les katumbistes s'imprègnent de cette vision. Donc voilà le travail qu'on a battu sur le terrain. Et maintenant, on a clôturé la formation depuis hier. Maintenant, on a lancé tous nos formateurs dans de différentes provinces pour relayer à leur tour ce qu'ils ont eu comme matière concernant la vision du président Moïse Katumbi. Et la dynamique Katumbi président, ça signifie que dans ses objectifs, vous avez l'obligation de soutenir Moïse Katumbi. Aujourd'hui, quelle est la santé politique de Moïse Katumbi, sachant qu'il y a un communiqué signé par le secrétaire général de Ensemble pour la République qui demande que tous ceux qui parlent de Moïse Katumbi s'en engagent qu'eux-mêmes, voilà. Bon, je salue le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengetenge. Tu sais, dans chaque maison, dans toutes les maisons, il faut qu'il y ait de l'ordre. Comme on dit dans chaque famille, les brebis égarées ne manquent pas. Alors, étant berger, le secrétaire général a tout à fait raison de recadrer tous les enfants de la maison. Et vous comprenez, on n'a pas demandé aux Katumbistes de se taire. On n'a pas demandé, et on ne peut pas demander aux Katumbistes, des vrais Katumbistes, de ne pas soutenir Moïse Katumbi. Mais juste, on a mis de l'ordre dans la maison pour qu'il y ait une ligne éditoriale que tout le monde, que tous les cadres, que nous tous, nous devons suivre. En fait, c'était juste ça. Parce qu'on ne peut pas passer dans des médias, parler ce qui n'est pas, ou ce qui contredit la ligne éditoriale du parti. C'est juste ça. Donc, qu'à cela ne tienne et vos apaisements, tout va bien. Nous sommes là, nous sommes les défenseurs du katumbisme, nous sommes les supporters de Moïse Katumbi, nous sommes les pèlerins. Et nous sommes là pour propager la bonne nouvelle qu'est la vision de Moïse Katumbi. Et c'est la question même que je vous pose aujourd'hui. Quelle est la santé politique de Moïse Katumbi? Parce que jusque-là, il tarde encore à se prononcer sur sa survie politique. Bon, vous comprenez, des bonnes décisions, on ne les apprend pas, on ne les apprend pas par des émotions. Il faut un homme politique, c'est celui qui est mature, c'est celui qui sait qu'on ne peut pas prendre des décisions d'une manière épidermique ou par émotion. Moïse Katumbi, il faut bien comprendre que toute décision que Moïse Katumbi prendra, ça inclut le peuple congolais.
Donc, ce n'est pas de la blague. Quand vous êtes là, vous êtes destiné, vous voulez un jour prendre le pouvoir pour gérer le pays, il faudrait déjà vous adapter. Il faudrait être quelqu'un qui, demain, tu dis A, demain, après-demain, tu dis B, après-demain, tu reviens sur ce que tu avais dit. Non, 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 non. Moïse Katumbi a compris qu'il est un leader national qui porte sur son dos la responsabilité de tous les peuples congolais. Donc, il ne peut pas s'hasarder de prendre une décision non mûre, il ne peut pas s'hasarder plutôt de prendre une décision mal réfléchie. C'est pourquoi il prend tout son temps. Vous avez vu, avant-hier, il a encore reçu 2 ambassadeurs des pays de l'Union européenne. Ce n'est pas pour blaguer, c'est juste pour confiner, c'est juste pour bien analyser, pour bien réfléchir. Tout ce que Moïse Katumbi fait, il met toujours l'intérêt du peuple congolais en avant-garde. C'est-à-dire, si Moïse Katumbi voit qu'il faut quitter l'union sacrée pour l'intérêt du peuple congolais, il le fera. S'il voit que pour l'intérêt du peuple congolais, que je m'efface, que je me diminue, que le peuple gagne, Moïse Katumbi restera dans l'union sacrée. Donc voilà, il n'y a que ces deux positions-là. Alors, vous êtes dynamique, Katumbi président, certainement vous suivez aussi l'actualité, surtout de votre leader. La dernière sortie médiatique d'un des leaders de l'Union sacrée dans la province du Katanga, il s'est dit même il est le président de l'Union sacrée dans les Grands Katanga, le bâtonnier Muyambo, il a dit que Moïse Katumbi l'aurait soufflé à l'oreille pour dire que Moïse Katumbi l'a dit qu'il n'a pas des intentions de quitter l'union sacrée de la nation. Pensez-vous que c'est la décision que Moïse Katumbi va prendre? Premièrement, je crois, je ne cesse de le dire, nous les Katumbis, nous sommes des réglos. Nous sommes des républicains respectueux des paroles et de nos engagements. Moïse Katumbi ne peut pas utiliser président bâtonnier Muyambo comme son porte-parole. Non plus, Muyambo n'est pas le porte-parole de Moïse Katumbi. Ça, c'est de un. Moïse Katumbi a toute une machine bien mise en place pour parler en son nom. Moïse Katumbi a des porte-paroles. Je cite le directeur de cabinet et porte-parole, Excellence Olivier Kamitatou. Je cite le coordonnateur provincial, Francis Kalombo. Ce sont les porte-paroles du président Moïse Katumbi. Hormis cela, au sein du parti, il y a le secrétaire général, Honorable Bolengetenge, qui est là pour communiquer. Et nous avons tout un département au sein de Ensemble pour la République qui sont chargés de communiquer, de relayer tout ce que Moïse Katumbi parle, tout ce que Moïse Katumbi prend comme décision. Si vous entendez, j'ai suivi bâtonnier Muyambo. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Étant Katangais, nous avons le devoir de protéger Moïse Katumbi. C'est un grand leader Katangais. On n'en disconvient pas. Mais nous ne voyons pas Moïse Katumbi dans cet axe-là. Moïse Katumbi, c'est un leader national. Mais il est d'abord... Non, non, s'il vous plaît. On doit quitter, comment dirais-je, ces anciennes habitudes-là. Moi, ça m'écoeure. Moïse Katumbi n'est pas un leader que Katangais. Moïse Katumbi, c'est un leader national. Moi, je ne suis pas Katangais. Je suis de l'Équateur, 100% de l'Équateur. Mais pour moi, Moïse Katumbi, de par sa vision, il m'a convaincu. Et j'ai pris l'engagement de le soutenir. J'ai pris l'engagement de propager sa vision-là. Partout où je passe, partout la dynamique Katumbi président passe, on parle de la vision de Moïse Katumbi. Vous comprenez? Moïse Katumbi n'est pas un leader katangais. Moïse Katumbi, c'est un leader national. C'est l'homme le plus, parmi les hommes politiques les plus populaires dans ces pays. Moïse Katumbi est parmi les hommes politiques les plus puissants dans ces pays. Donc Moïse Katumbi, en tout cas, je demande à tout le monde, j'en profite de cette occasion, pour demander à tout le monde, à nos frères et sœurs katangais, à nos frères et sœurs équatoriens, kassaïens et consorts au Quinois, Moïse Katumbi, il faut plus l'attacher à des tribus ou à des clans. Non, non. Notre vision, c'est
pour les Congos, c'est pour le peuple congolais. Moïse Katumbi n'est pas qu'un leader congolais. Moïse Katumbi, c'est un leader national. Dans sa vision, il cherche comment satisfaire tant soit peu la misère du peuple congolais, pas du peuple katangais, du peuple congolais, dont les katangais sont dedans. Donc voilà, je voulais vraiment préciser cet aspect des choses. C'est très important. Parce que vous comprenez, aujourd'hui, on est en train, les uns et les autres, d'écrire un certain, comment dirais-je, espèce de tribalisme. Quand on voit le chef de l'État, son excellence... Donc ça, c'est une manière pour vous de dénoncer. Mais ça commence comme ça. Parce que si vous voyez les ordonnances signées par son excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que président de la République, il ne peut pas nommer un Moulouba? Dans ces pays, il y a des Balouba qui sont compétents. Moi, je connais, j'ai un ami, David Moukeba, il est compétent, mais il est Moulouba. Et que si le président de la République lui nomme, les uns et les autres crient au tribalisme. Vous comprenez? C'est parce qu'il est Moulouba, président, il est Moulouba, tout ça. Moi, j'aimerais que les Congolais... On devrait nationaliser... Oui, ça dit, on devient... Moïse Katumbi, nous, c'est le travail que la DKP a fait. Nous avons nationalisé Moïse Katumbi. Parce que la dynamique Katumbi président se retrouve aujourd'hui dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et partout où nous passons, nous sommes bien accueillis. Partout où nous amenons la vision de Moïse Katumbi. Cette vision-là est bien accueillie. Donc Moïse Katumbi, il ne faut plus le mener katangais, réunion de leaders katangais. Non. C'est comme si aujourd'hui vous prenez le président Fachi, vous lui remettez dans le Mbujimai. Ah non, ici, le Mbujimai chez Fachi. Non. Un président de la République, toute personne qui a un mandat de l'État, c'est à caractère national. Cet aspect des choses nous a beaucoup traîné. On voit quand on nomme un ministre, on avait vu ça dans les régimes passés, quand on nomme un ministre, on amène des tam-tams, on vient danser devant les ministères, nous les Bamongo, nous on a l'abisso. Non, un ministre c'est un ministre national. Au sein d'un ministère, il n'y a pas que des Bamongo. Si tu es Moulouba, tu es ministre. Dans ce ministère-là, il n'y a pas que des Bamongo, il y a des Katangais, il y a des Kassaïens, il y a des Bassois, il y a tout le monde. Ça dit, on ne peut plus, en tout cas, il faudrait qu'on laisse ça. Je laisse cet appel à tous les politiciens congolais, à tous les peuples congolais. Laissons de tribaliser nos leaders. Laissons de lier nos leaders aux tribus. Non. Même Maréchal Mobutu à son temps l'avait dit. Que si je ne suis pas un chef coutumier, je suis un chef de l'État, sinon, je rentrerai chez le Bangbandi pour qu'il puisse danser pour moi. Voilà, nous vous rappelons, très chers téléspectateurs, nous avions reçu pour vous Maître Simon Boulou, il est président national de la dynamique Katumbi président. Maître Simon Boulou, vous avez appris que le député national Nchingi Pouloulou revient encore avec une nouvelle proposition de loi. Il fait son travail. C'est un député, il vient cette fois-ci pour apporter des modifications sur la loi électorale. Il dit désormais dans sa proposition, qu'il s'est exprimé dans la presse, il dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir été élu soit sénateur ou député national. Vous, en tant que Dynamique Katumbi président, je sais que vous avez été en contradiction avec lui sur la loi sur la nationalité congolaise. Maintenant qu'il revient sur de nouvelles propositions pour modifier la loi électorale, quel est le commentaire que vous faites par rapport à cette proposition de l'honorable Nchingi Pouloulou? Merci beaucoup. Tu sais, l'honorable Nchingi Pouloulou, moi, quand je l'ai connu comme un expert en électricité, comme ça. Mais depuis qu'il est député national, il n'y a aucune loi dans ce sens-là. Mais on ne dit pas que c'est seulement les juristes qui doivent siéger à l'Assemblée nationale. Non, je n'ai pas dit ça. J'en arrive. Je vais d'abord vous détailler le profil de l'homme. Nchingi Pouloulou, il était expert, il se présentait expert en électricité, ingénieur à l'électricité. Une fois qu'il accédera comme DG ou ministre de l'énergie, en tout cas, il réglerait tous les problèmes qui posent dans ce pays concernant la desserte en électricité. Mais depuis que Nchingi Pouloulou est élu,
honorable député, peut-être sa base aurait cru que monsieur l'électricien, le spécialiste, proposerait des lois allant dans le sens à améliorer tant soit peu la desserte en électricité qui, au jour d'aujourd'hui, n'est qu'à 11%. Et dans les 11%, il n'y a que les 75% des 11% qui sont servis en électricité. Ici, vous êtes chez moi, je travaille avec des panneaux solaires. Je n'ai pas de l'électricité, là où nous parlons. Vous comprenez? Alors, un député, il y a ce que même en droit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité. L'opportunité dans toutes choses qu'on peut faire. Un homme d'État, la première des choses, il faut savoir ce que je vais faire. Est-ce que c'est opportun? Quelle est son opportunité? Notre pays est en guerre, est en proie aux ADF, à une guerre compliquée. Le président de la République ne fait que prolonger l'état de siège. 13e prorogation. 13e prorogation. Le président de la République n'a pas tort. Ça dit pour lui, il veut offrir la paix aux Congolais. Pour le président de la République, en instaurant, en prolongeant l'état de siège, on arriverait à bout aux ADF, à tous les groupes armés. Mais c'est le travail maintenant aussi des députés. Moi, qui est ce député-là qui a déjà proposé une loi, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui. Mais Maître Simon Boulou, vous êtes président de la dynamique Katumbi président. Qu'est-ce que vous reprochez à l'honorable Tchingi Pouloulou qui ne fait que son travail des députés? Il propose des lois. Ça, il revient maintenant sur la révision, la modification de la loi électorale. Merci. Je ne lui reproche de rien. C'est un député. Il fait des propositions. C'est son devoir constitutionnel. C'est comme moi. Je suis citoyen congolais. La Constitution me donne aussi ces droits-là. Mais, vous comprenez, il suffit que tout ce qu'on propose soit dans les normes. Il suffit que tout ce qu'on propose respecte la Constitution et les lois qui gèrent la République. Là, il n'y a pas un problème. Par exemple, quand il dit désormais pour briguer la magistrature suprême, il faudrait que vous soyez premièrement élu, peut-être député national, sénateur, gouverneur. Vous comprenez que ça nous concerne même pas. Mais vous comprendrez aussi notre souci des républicains. Nous demandons aux députés et sénateurs, s'il vous plaît, chers honorables, le pays est en proie aux ADF. Dans vos états-majors, dans vos bases respectives, pensez comment et quelles sont les propositions de loi que vous proposerez qui pouvons nous aider à mettre fin à cette guerre à l'Est. Parce que tout homme politique, tout homme d'État, il ne faut pas oublier la notion de l'opportunité. Vous comprenez? Par exemple, je suis malade, je suis à l'hôpital. Je peux manger, je peux m'habiller. Il n'est pas interdit qu'un malade puisse acheter une parcelle, une voiture. Mais vous comprendrez que ça ne sera pas opportun à un malade de chercher, pendant qu'il est sur le lit de l'hôpital, de penser comment il doit acheter un immeuble. Un malade pense premièrement comment il peut être guéri de la maladie. C'est-à-dire, pour lui, l'opportunité, c'est avoir un bon médecin, c'est avoir des médicaments, c'est avoir été admis dans un hôpital moderne, tout ça, pour qu'il puisse retrouver sa bonne santé. C'est comme le Congo. La RDC est malade. Et la maladie de la RDC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne blaguons pas, ne jouons pas avec la République. Que chacun prenne ses responsabilités. Moïse Katumbi est en train de faire sa part. Il a reçu les ambassadeurs, il reçoit des investisseurs, il parle l'économie, il parle le développement du Congo, parce que les peuples congolais souffrent, le peuple a faim. Comme disait Lumumba, l'élection, le peuple n'attend pas les élections, le peuple attend le paix. C'était un langage codé. C'était pour dire que le peuple attend voir améliorer ses conditions de vie. Le peuple attend voir la fin diminuer petit à petit dans son ventre. Et quand on est député, on est sénateur, on est président de la République, on est premier ministre, on est ministre, nous devons voir quelles sont les opportunités.
pour les Congolais. Aujourd'hui, l'opportunité pour les Congolais, c'est de mettre fin à la guerre de l'Est. Tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un qui ne sait pas s'il va dormir et se réveiller le lendemain. C'est ça la vie que nos frères et sœurs vivent à l'Est de la République. C'est-à-dire tu te réveilles le matin, mais tu ne sais pas si tu verras l'autre matin. Non, c'est grave la situation. Et maître, puisque nous parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, on est à la 13e prorogation de l'état de siège. Vous ne pensez pas que nos dirigeants devraient arrêter notre mesure pour voir comment est-ce qu'il faudrait éradiquer le groupe armé qui équime cette partie de la République? Apparemment, l'état de siège ne donne pas de résultats probants selon même les élus nationaux de cette partie de la République. Mais cette problématique de la guerre à l'est de notre pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. 18 ans durant du président Kabila, cette guerre-là existait. C'est un problème national sur ce problème. Et j'en appelle aux hommes d'État, aux officiels, aux chefs, au président de la République, vraiment de veiller et de prendre des mesures nécessaires. L'état de siège, en son temps, j'avais acclamé, j'avais accompagné même, j'avais fait des émissions avec des uniformes, tout ça pour appuyer nos FARDC. La dynamique Katumbi président était en version bataillon sans Kobanga. C'était pour appuyer nos FARDC. Et jusqu'à aujourd'hui, nous appuyons nos vaillants militaires qui sont prêts à donner de leur sang pour que les députés roulent carrosse ici. Ils sont prêts à verser leur sang à l'Est pour que les sénateurs, les ministres roulent carrosse ici. Moi, je demanderai au président de la République, proroger, c'est bien, mais il faudrait s'arrêter. On doit s'arrêter, on doit s'interroger. Il faudrait qu'il y ait un dialogue franc. La guerre ne se termine pas qu'avec les militaires et les armes. La guerre, c'est une histoire nationale. On va dialoguer avec les rebelles. Que toutes les souches de la République soient intéressées. Deuxièmement, même s'il faut dialoguer, la guerre ne se termine pas toujours avec des armes. Parce qu'il faut premièrement savoir pourquoi la personne là vous fait la guerre. Peut-être que la solution est si simple. On peut vous faire la guerre parce que vous êtes très beau. On ne vous aime pas. On peut vous faire la guerre parce que vous vous retrouvez là où les gens ne pensaient pas que vous deviez vous retrouver là. Alors, il faut premièrement chercher comment dialoguer. Cette guerre-là, selon moi, je ne suis pas expert militaire, moi je pense que c'est une histoire nationale. Et on attend au jour les jours des dénonciations et pas par des moindres personnes. Il y a le président de l'Assemblée nationale, citoyen Mbosso, avait demandé aux députés, clairement, on a suivi ça dans les médias, messieurs, quittez les groupes armés, sinon on va citer vos noms un à un. Mais c'est grave. Et on voit dans ces pays, il y a un appareil judiciaire. Nous sommes dans un état de droit. Imaginez-vous en France, aux États-Unis, le président du Sénat américain pointe du doigt quelques sénateurs en leur disant « Vous êtes complices de Ben Laden ». Et la justice, jusqu'à aujourd'hui, la justice s'est tue. Il y a des dénonciations, il y a des généraux qui vendent des armes, qui détournent l'argent de nos vaillants combattants. Jusqu'ici, la justice, c'est comme si rien ne se passe, c'est comme si rien n'a été dit. Mais la vie des Congolais est mise en jeu. Le sang coule tous les jours. Moi, à ma place, j'appellerai M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, de nous citer même un nom, même un seul nom. Voilà. Des députés là qui sont dans des groupes armés et que Mbosso leur demandait de quitter. Un seul nom. Mais jusqu'à aujourd'hui, tous les 500 députés sont là. Mais parmi eux, M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, nous a dit à la télévision qu'il y a des députés nationaux qui sont dans des groupes armés. Mais ils sont ici, ils roulent carrosse. Quelle impunité dans un état de droit. Mais, maître, nous avions appris, maître Simoboulou, nous avions appris les troupes ougandaises, voilà, je voulais dire les militaires ougandais, ils sont actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo pour appuyer les FARDC
dans cette vaste opération de traque des ADF qui opèrent dans cette partie de la République. Comment est-ce que vous, en tant que Congolais, vous avez apprécié, comment est-ce que vous jugez cette décision du président de la République de pouvoir accepter l'appui des Ougandais, sachant que les troupes ougandais ont causé du tort dans le passé, toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo? Merci. Moi, je crois que s'il faut gouverner, on devient président de la République pour trouver des solutions aux problèmes qui touchent la population ou la nation. J'ai entendu de gauche à droite les gens fustiger la présence des troupes ougandaises, les gens fustiger ces mariages-là qui, pour les uns, c'est un mariage en blanc, pour les autres, c'est un mariage à contre-nature. Moi, à ma connaissance, les exemples sont patents. Quand vous dites non, les troupes ougandaises ne pouvaient pas entrer en RDC pour traquer les ADF parce que dans le passé, l'Ouganda, les troupes ougandaises auraient fait ça. Non, je vous rappelle qu'en Allemagne, les Allemands ont fait du mal aux Français. Les Allemands ont fait du mal aux Anglais. Mais aujourd'hui, les services secrets allemands et français peuvent travailler ensemble pour traquer l'Al-Qaïda, les terroristes et consorts. Pour moi, on doit savoir, on doit éduquer notre peuple. Dans la vie d'une nation, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télévision. Il y a des choses qui sont classées secret défense. Même aux États-Unis, même en France, si on met en place un plan pour traquer des rebelles, traquer des terroristes, on ne publie pas. Il faudrait que les peuples voient les résultats. Et on leur dira qu'on avait fait ça pour avoir ces résultats. Donc, selon vous, maître, je vous donne une bonne option. Je vous donne l'exemple. C'est une bonne option que le président de la République a pris, que le gouvernement a pris. Mais je ne sais pas si c'était bien réfléchi. C'est-à-dire, en prenant cette option, pour moi, si j'étais leur conseiller, je leur conseillerais vraiment de réfléchir en long et en termes quel sera l'issue. Si ces mariages, qu'ils soient pour les heures de contre-nature ou quoi, si ces mariages produisent des effets, c'est-à-dire la paix revient à l'Est, le peuple va applaudir. Vous comprenez? C'est l'exemple de Barack Obama avec l'histoire de Ben Laden. Ben Laden a été, il est à gauche, il est à droite. On traquait Ben Laden partout par l'armée, la toute puissante armée américaine. Mais quand Barack Obama avait compris qu'il y avait des complicités dans les chefs, même des services de sécurité américains, pour Ben Laden, il était dans la salle avec les commandants des armées américaines, pendant que les troupes américaines étaient au sol au Pakistan pour traquer et tirer Ben Laden. Obama communiquait lui-même avec les militaires qui étaient au front. Mais il y avait des généraux, il y avait des colonels, il y avait des lieutenants qui pouvaient faire ça. Mais Obama avait compris que cette histoire de Ben Laden, il y a des complicités. Alors, pour mettre le peuple congolais en sécurité, et américain plutôt en sécurité, je prends moi-même cette affaire. J'isole qui je vais isoler et je comprends. Si Félix, son Excellence président de la République, a compris cela et qu'il est en train de faire des choses peut-être en isolant ceux qu'il qualifie comme des suspects. Parce qu'il y a des suspects, parce qu'il y a des complicités en interne. Il y a des Congolais et des autorités qui sont dans les groupes armés. Mais si le président Félix a compris cela, que non, il peut y avoir des traîtres parmi les généraux, s'il comprend qu'il peut y avoir des traîtres parmi les députés nationaux, les sénateurs ou de certains gouverneurs, et qu'il prend la décision lui-même avec le gouvernement, avec un petit groupe restreint pour mettre fin à cette guerre, moi j'applaudirais. J'applaudirais. Que direz-vous à certains élus du peuple qui pensent que avant que le gouvernement prenne cette décision, ils auraient consulté les parlements? Est-ce que c'était une obligation de consulter les parlements? Constitutionnellement parlant, c'est une voie que la Constitution exige et demande
pour qu'une armée étrangère entre en République démocratique du Congo, il faudrait que le Parlement siège et qu'on en débatte le sujet. Mais vous comprenez ici, moi j'ai compris quelque chose. En tout cas, le peuple congolais ne peut plus faire confiance aux députés, à nos élus. Parce que je venais de vous dire ça, l'histoire d'un député qui aurait proposé une loi modifiant la loi électorale, les consorts, la CENI. Mais nous sommes dans un état de siège. Ça veut dire un état de siège, ça veut dire nous sommes assiégés. Quand on dit un état de siège, autrement dit, il est dit que nous sommes assiégés. C'est-à-dire chez nous, il y a des gens qui sont venus chez nous pour nous tuer. Et si moi je suis député national, quel est mon apport? À ce moment, tous les députés, tous les 500 députés nationaux, vous devez réfléchir en ce qui vous concerne. Quelles sont les lois? Quelles sont les mesures à prendre pour que la guerre à l'Est prenne fin? Parce que nous sommes assiégés. Aujourd'hui, vous roulez avec des palissades ici à Kinshasa. Mais à l'Est, le sang coule. Et si on n'y prend pas guerre, les rebelles en 2008, c'était à la porte de Kinshasa. Personne ne roulera. Personne n'ira dans des boîtes de nuit danser, faire des fêtes d'anniversaire de vos copines et consorts. Le pays est assiégé. Quand la patrie est en danger, on doit mettre de côté quelques prestiges, on doit mettre à côté quelques luxes, on doit intérioriser cet esprit-là de guerre. Mais, maître, il y a certains celui qui pensaient que non, ils devraient par exemple savoir les Ougandais, les troupes ougandaises, ils sont entrés à combien et ils rentreront à combien. C'est dans le cadre... Laissez-moi vous répondre directement. Oui. Pour moi, ça n'engage que moi, citoyen congolais. Ça n'engage que moi, citoyen congolais. Aussi longtemps que les députés qui sont dans des groupes armés, les députés que le président Mbosso avait dénoncés à la télévision, aussi longtemps que ces députés-là seront à l'Assemblée nationale, moi je propose au président de la République d'isoler des fois cette Assemblée nationale-là. Parce que cette Assemblée nationale ne nous fait plus, ne nous procure plus ce qu'on attendait d'elle, cette Assemblée-là. Aussi longtemps qu'il y aura des députés là, que Mbosso avait dénoncé, même il n'avait pas cité leur nom, mais il avait dit ça au prêchoir. Il les avait demandés. Et c'était les mêmes députés de Kivu qui ont venu assiéger son bureau. Et Mbosso les a dit, messieurs, quittez les groupes armés. Aussi longtemps que ces députés-là demeureront dans l'Assemblée nationale, moi je demanderai au gouvernement, au président de la République, de les isoler. Parce que ce sont des complices. Ce sont des complices. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre magazine Expression Libre. Nous vous rappelons que nous étions en train d'échanger avec Maître Simon Bounou. Selon vous, Maître, par rapport à la question des troupes ougandaises qui interviennent à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République a bien fait de bypasser les autres institutions pour directement attaquer les problèmes. Je dis, selon moi, aussi longtemps que les députés nationaux qui sont dans des groupes armés tels que leur président national, le président Mbosso les avait demandé de quitter les groupes armés. Aussi longtemps que ces députés-là n'ont pas quitté les groupes armés, aussi longtemps que ces députés-là ne sont pas connus ou dénoncés ou traqués par la justice congolaise, moi je demandais au président de la République, au gouvernement, de les isoler souvent pour trouver la solution à la guerre à l'Est. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui est dans le groupe armé, lui il est là, vous lui rendez compte, au finish il prendra ça, il ira donner à ses adeptes qui sont là-bas, et l'action sera toujours non efficace. Donc, pour moi, je sais que, comme on dit au grand mot, grand remède, je demande au président de la République de prendre cette histoire-là, à bras le corps, d'y travailler là-dedans et d'isoler quiconque qu'il trouverait suspect. Si tu es suspect, monsieur, on t'isole, on trouve d'abord la solution à l'Est parce que le sang coule, même à la minute dont nous parlons, nos frères et sœurs sont en train de couler leur sang. Donc c'est une histoire très très sérieuse. Si la justice était vraiment indépendante dans ces pays, la justice aurait
convoquer M. Mbosso et M. Mbosso à son tour, il devrait donner, citer ne serait-ce qu'un seul député qui serait dans ces groupes armés et on aura peut-être des pistes de solutions à traquant l'un de ces députés. Maîtresse Moboulou, nous vous rappelons qu'il est président de la dynamique Katumbi président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs de Nyota Télévision, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-politique Expression Libre. Vous avez besoin de participer dans cette émission. N'hésitez pas de nous appeler. Nos numéros est sur le bas de l'écran. Merci à Diedo Kaninda qui était derrière les caméras et la réalisation de cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.